Le plan de demande d'asile au Rwanda de Prissy Patel fait face à une première contestation judiciaire. L'organisation caritative Freedom from Torture déclare avoir de sérieuses inquiétudes quant à la légalité de la politique. Le projet de Prissy Patel d'expulser des demandeurs d'asile vers le Rwanda fait face à sa première contestation judiciaire après qu'un organisme de bienfaisance a chargé des avocats d'exiger la divulgation de documents par crainte que la politique soit contraire au droit international. Dans une lettre préalable à l'action adressée au ministère de l'Intérieur, qui devrait conduire à une demande de contrôle judiciaire, les avocats Lidey ont déclaré que l'association caritative Freedom from Torture avait de sérieuses inquiétudes quant à la légalité de la politique. Il a demandé la divulgation d'informations concernant la politique, y compris des documents la décrivant, des évaluations des risques et le protocole d'accord signé par les gouvernements britanniques et rwandais. L'action en justice intervient alors que le projet de loi controversé du gouvernement sur la nationalité et les frontières a finalement été adopté par les lords mercredi soir et est sur le point de devenir loi. La Chambre haute a rejeté par 212 voix contre 157 une dernière tentative visant à garantir que les dispositions de la législation soient conformes aux obligations internationales du Royaume-Uni envers les réfugiés. Il y a eu des cris de honte de la part de certains pairs à l'annonce du résultat. Dans le cadre de l'accord avec le Rwanda, signé par Patel et salué par Boris Johnson comme un moyen de sauver des centaines de personnes de la traite, ceux qui arriveraient par petits bateaux à travers la Manche seraient transportés par avion avec un billet aller simple pour le Rwanda. La Grande-Bretagne a promis au Rwanda un montant initial de 120 millions de livres sterling dans le cadre d'un fonds de transformation et d'intégration économique, mais le Royaume-Uni paiera également les frais de fonctionnement. Cependant, aucun détail n'a été publié par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a émis une rare instruction ministérielle pour annuler les préoccupations des fonctionnaires quant à savoir si le programme offrirait un bon rapport qualité-prix. Par ailleurs, une autre contestation judiciaire a été lancée par les associations caritatives Détention Action et Care 4 Calais ainsi que par le syndicat PCS, dont les membres comprennent du personnel du ministère de l'Intérieur et des agents des forces frontalières. Un communiqué indique qu'une lettre préalable à l'action a été envoyée lundi contestant initialement le refus de Patel de divulguer les critères déterminant quelles personnes demandant l'asile seront transférées de force vers l'Afrique de l'Est et lesquelles resteront au Royaume-Uni. Ils affirment que les renvois vers le Rwanda seraient illégaux car la politique pénalise les demandeurs d'asile en raison de leur entrée irrégulière, en violation directe de la Convention sur les réfugiés. Claire Moseley, fondatrice de Care 4 Calais, a déclaré « D'après les détails étrangement rares présentés jusqu'à présent, il est déjà clair que le plan comporte de multiples risques et que des personnes innocentes seront inutilement et cruellement traumatisées pour marquer des points politiques. » Patel a fait l'objet de critiques judiciaires importantes pour avoir omis à plusieurs reprises de divulguer des documents politiques clés, y compris ceux relatifs à la confiscation des téléphones des réfugiés nouvellement arrivés et des plans controversés pour charger les forces frontalières de repousser les bateaux transportant des réfugiés à travers la Manche. Freedom from Torture, une organisation caritative basée à Londres, faisait partie d'un défi réussi pour arrêter le refoulement des bateaux dans la Manche. Le gouvernement a officiellement retiré ses plans dimanche, quelques jours seulement avant qu'un contrôle judiciaire de la tactique ne soit entendu devant la Haute Cour. Un appel au financement participatif sera lancé par l'organisme de bienfaisance pour aider à collecter des fonds pour couvrir les coûts de la contestation judiciaire, qui, espère-t-il, conduira au retrait de la politique du ministère de l'Intérieur. Sonia Sitz, directrice générale de Freedom from Torture, a déclaré « L'élan de compassion pour ceux qui fuient l'Ukraine et l'Afghanistan a montré que le public souhaite que les personnes en quête de sécurité soient les bienvenues. Mais au lieu de cela, ce gouvernement envisage d'expédier des réfugiés à l'autre bout du monde vers le Rwanda. Nous ne devrions pas avoir à recourir à des poursuites judiciaires pour que ce gouvernement traite les réfugiés avec la dignité humaine fondamentale, mais nous y revoilà. Ce plan cruel est non seulement profondément immoral et probablement illégal, mais il priverait également les survivants de la torture et d'autres personnes de l'accès à des services vitaux de traumatologie comme ceux fournis par Freedom from Torture. Partout au pays,
Les gens commencent à se mobiliser contre les efforts cyniques de ce gouvernement pour attiser la peur et la xénophobie contre les réfugiés. Cette action fait partie d'une lutte plus large menée par le public bienveillant pour dire au gouvernement que cette politique sans cœur n'est pas en notre nom. Moins de 200 personnes venues au Royaume-Uni sans autorisation auraient été envoyées au Rwanda l'année dernière, selon une analyse des chiffres du gouvernement. Le Conseil des réfugiés a déclaré que 172 personnes auraient pu être envoyées dans ce pays d'Afrique de l'Est si un accord avait été conclu. Il estime que cette année, le nombre ne devrait pas être beaucoup plus élevé. Les chiffres jettent un doute sur l'affirmation de Johnson selon laquelle des dizaines de milliers de personnes arrivées au Royaume-Uni sans autorisation pourraient recevoir un billet aller simple pour le Rwanda. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que l'accord exigeait que le Rwanda traite les demandes conformément à la Convention des Nations Unies sur les réfugiés, garantissant une protection contre les traitements inhumains et dégradants. Notre nouveau partenariat de migration et de développement économique avec le Rwanda est pleinement conforme à toutes les lois internationales et nationales. Bien que nous nous attendions à ce que le partenariat soit contesté devant les tribunaux, nous défendrons vigoureusement toute contestation judiciaire.